Oui, au niveau de la qualité de l'emploi. Oui, bah, écoutez, pour moi, bon, ici l'objectif n'est pas de, c'est simplement de créer un réseau qui permet de faciliter l'échange d'informations existantes. Et donc maintenant, si les Skills Councils au Royaume-Uni, si les observateurs nationaux des métiers en France analysent l'évolution de l'emploi et des compétences, on s'en limite à ça. L'idée ici n'est pas de commencer à réfléchir sur quel devrait être le niveau minimum de formation. L'idée est d'avoir un échange d'informations sur ce qui existe. Il n'est pas d'imposer des humains ou des règles ou de négocier sur la qualité de l'emploi. Donc, il y a d'autres instances pour discuter de ça. Ici, ce qu'on veut surtout, c'est faire en sorte que le secteur soit plus efficace, que les travailleurs bénéficient d'une meilleure formation, qui soit plus adéquate, qui favoriserait leur employabilité. Et donc, on ne va pas au-delà de ça. Donc, l'ambition reste assez limitée. Et je pense que voilà, il ne faut pas sortir de ce cadre, sinon, effectivement, on risque d'avoir des problèmes. Et quant à la formation du citoyen, bon, ça c'est un autre débat entre le rôle de l'éducation en tant que rôle de devoir créer de futures personnes qui vont avoir un emploi ou de simplement des gens qui éventuellement en auront un, mais peut-être pas. Quoi. Donc ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. Bien, muchas gracias. En principio, yo lo que he entendido es que se trata de la formación reglada, ¿no? Un intercambio de todo lo que viene con la formación reglada. Y una cosa sí que es cierta, es que en nuestro sector, hasta ahora, en la gran mayoría de los países, la formación de nuestro sector está a cargo de las empresas, no forma parte, la mayoría de los países, de la formación reglada. Cada vez es hora de que reflexionemos sobre ello, ¿no? Es una pregunta que queda al aire, que como se ha dicho antes, formaría parte de nuestra discusión, de nuestro debate interno. Monsieur Huber, muchas gracias por tu información, por atendernos, por acompañarnos. Buen regreso al resto social. Hasta luego. Pasamos a continuación al punto 5 del orden del día sobre el punto de vista de los interlocutores sociales respecto a la situación del mercado europeo de transporte de mercancías por ferrocarril. En este punto creo que si no hay inconveniente la palabra a Salim, que va a hacer una pequeña introducción, y continuamos con el debate. ¿No? Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, ob wir den Tagesordnungspunkt behandeln sollen, wie wir auch vor allem sehen, wie langsam die Beteiligung abnimmt in dieser Runde. Ich habe eine Frage. Ellen Bürster hat gesagt, dass Simon Arat einen Vortrag vorbereitet hatte. Ist das der Fall? Werden wir den Vortrag hören oder ist das nicht der Fall? J'ai préparé un petit peu quelque chose sur la poursuite du projet fret, mais ce n'est pas un exposé sur le fret, c'est la poursuite du projet du groupe paritaire que nous avons mené, qui a donné lieu à un rapport. C'est pas tout à fait la même chose, me semble-t-il. Je crois que ce qui avait été prévu, c'est qu'on puisse discuter de ce point avec une contribution de Rudolf Müller au départ. Comme il n'est pas là, je pense que